Bonjour à toutes, comment il est toujours avec grand plaisir et bien sûr content de m'en qui me retrouve tous les matins en direct depuis Saint-Pierre dans notre pays La Réunion pour ce journal en créole, ce causé La Réunion. J'espère que vous êtes en pleine forme et puis cette lanterne boire de café tient beau ensemble nous comme chaque matin et puis celle sur la route, c'est sur le travail. Bonne journée à vous, bon courage à vous, surtout avec les embouteillages que nous avons dans notre pays comme d'habitude, pas mal d'embouteillages, que ce soit les vacances ou pas les vacances, voilà. Mais salut aussi les personnes là qui sont bien connectées sur le bassin océan Indien, les connectées sur du côté dans l'Hexagone là-bas. Qui regarde à nous, voilà, et puis m'y rappelle à autres aussi que ce causé La Réunion, ce journal en créole, il faut prendre à lui bien comme qu'il faut, donc c'est des informations vérifiées que m'en va tirer dans le journal, et des fois, quand même que les vérifier, nous retrouvons à nous avec des informations un peu bizarres. Donc c'est à autres de ne pas les énerver comme certains, de prendre à lui comme il vient. Ça tu connais comment il fonctionne la presse, donc c'est elle est là pour faire passer certaines informations, voilà. Donc nous essayons. Moi, j'essaye de trier, c'est des bons, comme c'est des pas bons, moi, mais il essaye faire un bon tri pour de l'azote pour que nous apprécions bien ça comme qu'il faut, c'est du lundi au vendredi, entre 6h et 6h25. Alors, que ça concerne l'actualité aujourd'hui, c'est quand même pas mal de choses que nous n'avons là, par exemple, à Madagascar, la France qui suspend les adoptions d'enfants. Un arrêté du 7 octobre, dans le journal officiel, la France y acte définitivement la suspension d'adoption des enfants originaires de Madagascar. Elle était suspendue de manière provisoire en 2022. C'est une décision qui intervient dans un contexte où ça notre pays, il cherche à lutter contre les réseaux d'adoption que les pas bons. Voilà, donc il prend les marmailles pour faire d'exploitation, tout ça là. C'est un réseau du côté d'adoption que les pas bons du tout là-bas du côté de la Grande Île dans le cadre de la lutte contre des adoptions internationales. Même ici à la Réunion, là c'est des gens qui sont adoptés de l'autre côté là-bas, qui adoptent. Donc qui intéresse tout le monde là. La France donc il suspend les procédures en cours concernant Madagascar. Les adoptions qui étaient déjà au point mort depuis octobre 2022. Cette décision là, il enfonce le clou. Banaïdi, c'est la suite d'une publication d'un rapport du Comité de droits de l'enfance des Nations Unies sur les failles du système d'adoption malgache que cette décision a été prise. D'ailleurs, les démarches d'adoption internationale individuelle est désormais interdit depuis février 2022. Il dit à nous, comme là, les candidats, ils doivent faire suivre une autre demande par un organisme autorisé pour l'adoption, c'est-à-dire l'OAA, l'Agence française de l'adoption, ou sinon ça, l'AFA, dans les autres démarches d'adoption internationale, y compris les adoptions en intrafamilial, même entre famille, elle est un peu compliquée, il y a plus fait trop. C'est ce qui précise le ministère des Affaires étrangères en 2021. La France l'a accepté 252 demandes d'adoption internationale, un chiffre qui est en baisse de plus en plus. En 2005, il était 4136, 421 en 2019. Il ça va de plus en plus bas. Donc apparemment cette histoire d'adoption là, c'est un gros business. Donc on a des sociétés internationales, on a des gens qui travaillent là-dedans. Il fait du business, c'est de l'argent, c'est des ventes d'enfants, tout ça là. Les là-dedans, on est encore plus, ça fait encore plus grave encore qui se passe. Donc apparemment c'est pas une décision à proprement dit purement de la France. Je pense que le comité les bandes trains internationales là, a dû rouvazoter un peu, rouvazoter cadette un peu, et puis de voir que la plupart du temps les enfants quand les adoptés, les pas adoptés dans des cadres bien précis, les adoptés avec de l'argent, des gros systèmes d'argent, il s'est acheté les enfants, après il achetait pas un bouchée de pain, ou sinon ça il prend, il adopte, et après il revend à d'autres personnes pour des prix exorbitants, mais il revient assez cher quand même. Vous avez vu aux États-Unis le prix quand il fait l'adoption, il coûte 20, 30, 40, 50, 100 000 $, 200 000 $. En France, il chape pas le maille, il est pareil même. Les enfants quand il devient un marché sur le plan français, sur le plan international. Donc là aussi, il rouvre Dieu pour dire faut être arrêté avec ça. À la Réunion, m'y pense aussi qu'il doit avoir un petit peu cachette. La Réunion, les gens ils parlent pas trop. Quand ils parlent de la Réunion, la plupart du temps, ils disent la France pour boucher un peu les yeux.
Voilà, là-dessus, nous va revenir plus tard si nous avons d'autres informations assez intéressantes là-dessus, hein, sur les adoptions d'enfants. C'est vrai que n'est pas facile pour des personnes que la pointe marmaille de vivre sans, et donc la plupart du temps, tous les moyens les bons. Quand on est dans la détresse aussi, on s'en rôde, on a besoin de maternité, la femme a besoin de maternité, le papa a besoin de paternité, c'est un manque. Des fois ils mettent la main, la plupart du temps ils mettent la main dans le portefeuille pour faire ça, et ces bonnes agences là, mais ça pas jeter de la pierre parce que là il a pas aider aussi, mais certaines agences ils profitent un peu trop aussi, hein, et enfin les agences peut-être pas les agences eux-mêmes, mais il y a des personnes véreuses à l'intérieur qui profitent de la situation. Alors Saint-Denis, un chien qui a été découvert décapité, l'association APEBA dont il lance un appel à témoins. Nous, dans le journal L'Horreur Absolue, découverte hier dans le quartier de la Chaumière, d'après l'association pour l'éducation à la bienveillance animale, un des chiens du quartier de la Chaumière, un des plus dociles, sage, qui a été soumis, qui a été tué. Les faits, elle a été produit dans la nuit de vendredi à samedi. Elle a été assommée puis tuée à coups de galet. Et puis, la coupe la tête le chien. Les cris, elle a été entendue depuis longtemps, mais personne l'était là pour sauver les marmailles. Il raconte sur les réseaux sociaux, tout ça, on a des photos choc collées à l'appui. Une plainte va être déposée. L'association pour torture animale en bande organisée, en parallèle, un appel à témoins est lancé à toute personne qui pourra donner des informations sur les faits, sur ces faits-là. Bien sûr, l'anonymat sera respecté. Donc aussi jusqu'à le chien, si ça ne respecte pas, on coupe coller un chien comme ça là, c'est un vieux chien, me dire franchement, ça quand il faut attraper là, il faut c'est un crime c'est un crime, hein, quand même, c'est un animal, il a pas demandé à être là, et puis il emmerde pas où, il mord pas où, il veut pas. Après, si vous l'envie de défouler là-haut, si ben de marmaille, nous adultes l'obligé de défouler les autres, d'autres choses pour défouler les autres, on défoule les autres entre eux autres, aurait été mieux, hein. Donc voilà un petit peu. C'est vrai que du côté de Saint-Denis, du côté de Saint-André, Saint-Benoît aussi, dernièrement, on avait eu cette histoire-là, avec des gens qui tuaient les chiens, qui prenaient des chiens, après qui caillassaient. Donc en espérant que la loi y arrive à poser la main dessus autres et qu'on a les autres sévèrement, hein, c'est enlever la vie d'un animal, qui n'a rien fait à vous. Et après, le chien, c'est le meilleur ami de l'homme aussi, donc là aussi, c'est un autre machin aussi, hein. Et puis, les bonnes associations, ils trouvent aussi toujours le moyen qu'à chaque fois qu'il y a une affaire comme ça, ils passent au devant. Bon, tant mieux que je l'ai là pour aider aussi, mais la plupart du temps, je l'ai là pour faire un peu le buzz aussi, hein. Ça, c'est une autre affaire encore. Nous, les partis avec la grippe qui arrive, je connais les changements de saison, y arrivent, changement de saison, que ou les vieux, que ou les jeunes, on est là, la grippe qui commence à rentrer. On a aussi les fameux vaccins de la sécurité sociale aussi, clé là, elle est un peu comme le papillomavirus, donc ces vaccins-là, on a un peu fait de polémique aussi là-dessus, parce qu'il dit comme ça, ils posent des problèmes, il y en a certains tombent malades avec, mais il y en a des personnes qui ont fait des malaises avec le papillomavirus, m'avait lu dans le journal, et puis là, il dit et puis le vaccin de la grippe aussi, un peu quand ils mettent aussi, ils tombent 2 fois plus malades. Alors donc l'agence sécurité, c'est pour ça même, pour l'histoire de la grippe même, elle lance une nouvelle alerte pour les comprimés contre le rhume, contre la grippe, Humex, Actifed, Dolirum, rhume, Dolirum, c'est pas un rhum comment, avec modération pour la grippe, non, avec de miel. Boucle des chants ça, maman. Alors donc les médicaments vasoconstricteurs sous forme de comprimés, les soupçonnés de provoquer des effets secondaires, mais rares et aussi très graves, hein. Les rares mais les graves, hein. Une nouvelle alerte a été lancée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSEM. L'Humex, l'Actifed, le Dolirum et puis le Nurofen, Rhum, Rhum ou rhume, parce que normalement écrit pareil Rhum. Ah oui, le Rinadiv. Donc c'est des susceptibles de provoquer des effets indésirables graves qui pourraient augmenter les risques d'AVC et d'infarctus. Alors donc faites attention si vous pensez à des médicaments comme un diazote là, les assez graves comme des médicaments les en vente libre dans les pharmacies à base de pseudo-déophédrine, donc n'a pour effet de réduire les vaisseaux sanguins en cas de rhume et de décongestionner le nez. Donc 3 millions de boîtes de ces bandes comprimés-là a été vendues en 2021 en France. Il continue à être vendu, donc face à des effets secondaires mais rares, mais assez graves. Donc l'ANSEM il déconseille par précaution, alors que l'Europe
l'Europe, il doit rendre des conclusions sur l'intérêt de la molécule décongestionnante dans les mois qui viennent. L'agence, en attendant, il demande aux pharmaciens de ne plus mettre en vente ces médicaments en évidence et même les déconseiller. Il y a aussi des sprays aussi uniquement délivrés sur prescription. Cette affaire-là n'est pas concernée par cette recommandation-là. Voilà, c'est bien des affaires contre le rhume. Hein. Donc c'est pas le rhum, hein, genre des de l'irhum. C'est de l'irhum, hein, donc voilà. On y arrive, hein, donc tout décrit en rhum. Bon, donc allez nous larguer comment. Donc voilà un petit peu, faut faire très attention à ça. Allez pas soigner azote n'importe comment et pas aller médicazote, allez prendre des médicaments si tu connais pas. Vous connaissez un médicament, il peut être bon pour un moon, pour une personne, et il peut être aussi néfaste, mauvais pour vous. Hein. Vous pouvez prendre le médicament et mourir et avoir des gros problèmes avec, hein, parce que voilà, nous ici à La Réunion comme ailleurs, les gens y évitent d'aller au médecin parce qu'on a tellement de monde dans les salles de médecins que la plupart du temps, quand la donne un médicament, il date un peu, là, ils regardent la date d'expiration dessus. Quand on va finir déboucher une bouteille, là, la date d'expiration, il arrête, hein. Il faut pas dire que, oui, bouteille sirop là, encore bon, jusqu'en 2024, alors on le vient de déboucher, il était là, d'ici 15 jours, un mois, bouteille sirop là, puis bon, ça, hein, attention, hein, fais attention à ça, parce qu'il y a des gens, qui connaissent, qui boivent ces bas de sirop là, qui utilisent des pommades, par exemple, pour soigner azote, ils ont un gratin, ils ont un bobo, une affaire comme ça, là, la donne azote, un pommade, il y en a 15 jours, un mois de ça, donc, ils ont fini en servi, et ils regagnent à peu près le même affaire, si ils utilisent le même pommade, les plus bons, la fin déboucher, la fin vanter, les principes actifs dedans, la fin disparaître. Donc c'est là que quand Zoti va utiliser, soit il fait pas d'effet, soit il peut faire à azote encore plus de mal que de bien. Alors les parties aussi, ça concerne la France, hein, m'a pas donné azote toute la liste des produits qui a été rappelé. Il rappelle des bouteilles de lait de la gamme Candia à La Réunion, les pas concernés, de mon issue, nous en France, avant si tu bois de lait en France, lait de cette marque-là, attention, hein, renseigne azote dans cette bande de magasins, il doit être à la porte, sinon ça sur les sites des préfectures, parce que sinon ça, il y en a tellement pour diazote, donc il y en a tellement de gammes de références que l'a été dit dans le journal que Miguel a pas dit tout là-dessus, hein. Sinon ça jusqu'à 1,5, on n'a pas encore fini avec ces bonnes références là. Les bouteilles de lait 1,5 litre à 1 litre, 1,5 litre de Viva, Grand Lait, Silhouette et Candia Maxi, des packs les rappelés pour cause de défauts de goût et d'odeur. Là, Silam, il précise que la gamme Candia commercialisée à La Réunion, les produits dans notre pays et donc les pas concernés, c'est à cette histoire, à cette affaire-là. Donc en tous les cas, quand tu regardes, tu consommes de lait, si tu es habitué à boire de lait, garde le goût. Si le goût est pas bon, là, que ce soit ici à La Réunion ou ailleurs, il faut pas boire. Hein, donc là aussi, et il faut aller emmener dans le magasin et rendre azote lait là-bas. Sinon, ça azote t'es pas content, des azote goûte, hein, vide un verre, goûte et voir si est bon et pas bon. Hein. Parce que pour vendre la housse, ça fait gâter, la plupart du temps, là, les fonds, mais après, pour rembourser ça, il râle un train comme qu'il faut, hein. Il regarde comme si qu'on a niveau l'azote, hein. Déjà qu'on rentre dans le bas de magasin, il y a un gardien, il regarde comme si qu'on a niveau volé. Voilà, on rentre dans là où c'est un potentiel voleur, mais le problème, c'est que, si vous avez un potentiel voleur, quand on rentre dans un magasin, vous êtes aussi, ça, c'est un grand potentiel arnaqueur et des paquets volés ici, parce que vous en avez des caméras, des trucs comme ça, vous en avez un peu surveillé. Est-ce qu'ils surveillent vraiment ce que vous êtes en train de faire, ou sinon, ils surveillent autre chose aussi, ça aussi, c'est faudrait voir aussi, hein. Voilà pour l'histoire là. Et puis, comme il dit aussi, surveille un peu votre ticket. Regarde bien les prix. Actuellement, les prix, les assez chauds quand même dans les magasins. Et la plupart du temps, il oublie de changer les prix sur les étiquettes. Il laisse les anciens prix que les en promotion. Il pourra ou bien comme qu'il faut. Hein. Après, il dit l'erreur est humaine. Donc l'erreur est peut-être humaine, mais la machine, quand on la programme, la machine, vous l'avez pas le papier devant vous, tout, vous fait une erreur une fois, vous fait une erreur une fois, vous le faites 2 fois, 3 fois, 4 fois, chaque fois vous êtes dans des magasins. Voilà, on a des magasins là fermés par rapport à ça aussi, hein. Me rappelle un certain magasin, il était à Caserne, on a très longtemps de ça, on est là 4 ans de ça, à force de taxer de moon, voler de moon sur les bonnes tickets, pas mettre les bons prix, changer n'importe quoi, le magasin est fermé, hein. Mais là maintenant on est dans un autre, apparemment un peu plus sérieux là ouvert. Donc là aussi, mais en espérant que là pas prendre les mêmes patrons là mettre dedans et les mêmes employés mettre dedans. On connaît quand on prend voler, ou tire voler à la place, on va mettre le voler à la même place là, voler, ils volent, même
il est toujours le même. Même, vous connaissez, quand on l'habitue à voir un grand main, là, ben, un grand main, il reste la même. Hein. Voilà, 6h13, l'émission, elle est en direct, le vrai direct, ça, c'est pas direct, faux direct. Hein. Alors, nous les partis avec, pour lui, un concert qui a été arrêté par un groupe d'hommes cagoulés et armés de sabres, un concert qui a été arrêté, donc arrêté pour lui à Maurice ce samedi 21 octobre par un groupe d'hommes qui était armé de sabres, organisé par un grand groupe hôtelier pour célébrer ses 15 ans. L'événement avait accueilli de nombreux artistes dans la citadelle. Le bâtiment bien connu des Mauriciens, c'est un bâtiment bien connu des Mauriciens. Dans la soirée, une trentaine d'hommes cagoulés a interrompu les festivités, l'a demandé l'arrêt de l'événement et aussi l'évacuation de toutes les personnes qui étaient présentes sur place, d'après l'Express mauricien, en citant des témoins. Le meneur aurait crié Free Palestine et Al-Akbar. Donc personne n'a été blessé, 10 personnes ont été interpellées et dimanche c'est deux personnes ont été mises en prison à la geôle après avoir été présentées au juge. C'est vrai, cette histoire de la Palestine là, mais on parle pas trop parce que tout le monde y en parle et les gens ils parlent plutôt d'Israël, ils parlent pas de la Palestine, ils parlent plutôt qu'Israël ça casse, Israël ça fait ici, Israël ça fait là-bas, mais ils parlent toujours, ils pilonnent, mais dans cette histoire là qui ça les gagnants, c'est les bons grands pays que les gagnants hein, dans l'histoire, hein, où ça tue de monde dans un pays certains innocents, c'est vrai que ça tue les bonnes terroristes, faut tout les bonnes terroristes ou bien qu'on casote comme qu'il faut, mais là quand ça va pilonner ou tuer certaines personnes qui n'ont rien à voir avec la guerre. On connaît, c'est des civils, des enfants, on bombarde des hôpitaux, l'hôpital, tout ça là. Et ça, la communauté internationale, la plupart du temps, elle est d'accord. Donc là où on a aussi les États-Unis qui veulent aider Israël, on a la France qui il déplace, elle dit ça va à Tel Aviv, là, Emmanuel Macron là-bas, il ça met son grain de sel. Après tout le monde il vient là-bas, il se fait des affaires, mais le problème là, moi j'ai l'impression que derrière la guerre, ça a toujours été un prétexte. Hein. La guerre, c'est toujours de l'argent, c'est toujours les gros qui gagnent l'argent, c'est toujours la livraison des missiles, c'est toujours des petits business entre pays et pays, acheter des rafales, acheter des missiles, acheter des chars pour tester ses autres bonnes camarades, pour tester ses autres bonnes machins. Hein. Un peu comme la guerre en Ukraine. Maintenant, nous n'entendons plus parler de la guerre en Ukraine. Et là, nous pose à nous la question parce que Biden a demandé 100 milliards de dollars au Parlement américain là-bas pour aider Israël là-bas. Là encore d'accord, il s'est aidé. Là-bas, nous on a des gens aussi en train de crève de faim. Aussi aux États-Unis là-bas, entre aider entre aider Israël, aider l'Ukraine, il tire toujours l'argent dans les poches des contribuables américains ou français aussi, il tire dedans aussi parce que il s'est aidé. Là normalement aussi, il y a d'autres pays quand ils pètent en guerre. Imagine les autres que d'autres pays pètent en guerre. Là, il faut trouver l'argent pour aller batailler avec, hein. Donc moi je les compte les guerres qui soient pour tel pays ou tel pays parce que tous les pays il faut mettre tout dans les mêmes paniers. Hein. Donc moi désolé comme ils regardent les citoyens quand vous allez bien, vous allez bourrer ensemble, vous êtes ça mange ensemble, ça mange caviar là-bas, il fait le machin, il fait des business dessous et après quand ils a fait la péter, l'autre il veut voler le pays un à l'autre donc il essaye de voler. Hein. Ça c'est depuis la nuit des temps, il existe cette histoire là et pas aujourd'hui va changer. Hein. Un jour ou l'autre comme moi me dit souvent et souvent me dit dans ce journal là notre planète ces jours va péter ça. Vous connaissez à force on va trouver un président ou quelqu'un dans un pays, la tête est un peu gazée, il a un peu de gaz dans la tête, là-bas va faire exploser la planète, là-bas tu tout le peu, hein. La personne il bouge pas là, ça a aidé. Et cette histoire de guerre là, je l'ai remarqué que cette histoire de guerre là, il permet aux assurances, aux assureurs, il permet à la France aussi de faire des plans, il permet à certains pays de faire des plans. Mais quand il fait des plans là, il a besoin d'argent pour tout ça. Où c'est qu'il tirer cet argent là? L'argent, ils mettent des taxes en plus parce qu'il faut aider, parce qu'il faut protéger, il faut machin malin. Ils foutent la merde, après tu veux protéger. Ou foutent la merde dans un pays, après vous allez protéger. Protège que là, on a besoin d'argent de camarades pour faire ça. Enlève un peu sur le patrimoine, tout ça là, elle fait un peu avec, hein, ça va aller même mieux, non? Voilà. En tous les cas, mon opinion là-dessus, sur cette histoire-là, c'est que c'est un business, c'est gros l'argent derrière, machin comme d'habitude, hein. Il changera peut-être pas. Placé en détention provisoire, là nous revient ici à La Réunion avec cette histoire-là.
Mort suspect à Salazie, un homme qui a été mis en examen pour assassinat et il a été mis en prison une vingtaine d'années. Un homme d'une vingtaine d'années qui a été mis en examen pour assassinat. Donc après la découverte d'un corps en partie brûlé dans une maison du côté de Salazie, ça nous a vu ça dans le GIR du lundi, que la découverte du corps, la gendarmerie avait suspecté que l'incendie avait été déclenché pour maquiller une scène de crime et finalement elle a déterminé que la victime elle avait succombé à des blessures par arme blanche, il a gagné un coup de couteau ou autre chose, donc voilà. Et donc pour rappel, le corps de l'homme en partie calciné avait été découvert dans cette maison de Salazie le 10 octobre dernier. L'enquête menée par la gendarmerie pour déterminer les causes du décès, l'autopsie a révélé que la victime, elle était morte avant que le feu l'a pris, donc finalement, il dit que Alain Laravine a succombé à des coups portés avec une arme blanche. L'incendie aurait donc été fait là justement pour cacher le crime. Un Salasien a finalement été appelé à bloc AI. Donc après les auditions des témoins et après avoir géolocalisé le téléphone portable dans le secteur dans les heures où l'assassinat a été commandité. Lors de son audition, le suspect l'avait affirmé qu'il s'agissait d'un crime gratuit homophobe. L'enquête, il continue là-dessus aussi. À La Réunion aussi, on a vu comment on a partout dans le monde, à chaque fois. Et souvent, on se dit, dans le journal là, on a beaucoup de faits divers. Oui, mais on n'a rien que ça même. À part que la guerre, fait divers, il fait marcher tout le monde de l'autre côté là-bas, que dans les bannes médias, ils parlent. Si dans la guerre, après la guerre, ils savent pas parler de monde et bien les machins communs. Non, ils parlent, faut allemand, faut tout ça, machin là. Donc, partout, nous avons ces bonnes affaires là. Et nous essayons, comme médias d'essayer de trouver une solution pour essayer de donner un peu d'informations assez intéressant là-dessus. Et donc, allez, nous est parti aussi avec cet article-là. Les restaurants, dans les restaurants, nous les plats faits maison sera bientôt obligatoirement signalés. C'est vrai que quand il parle fait maison dans certains endroits, c'est du congelé, c'est du surgelé, c'est des produits que n'a jamais été fait chez eux, donc c'est une affaire que le gouvernement veut mettre en place pour dire parce que il y a des lois ils votent, mais ça m'étonnerait que ça contrôle tous les restaurants et ça m'étonnerait que ils mettent en pratique, vu actuellement avec la cherté des marchandises, tout le peu de affaires qu'on nous a achetées, la plupart du temps les congelés, et donc voilà, si Olivia Grégoire, ministre délégué au PME et au commerce, il souhaite que tout soit fait, que tout plat fait maison, les signaler sur les cartes des restaurants. Cette mention, il existe depuis 2014, n'a pas été suivie, et donc là, il essaye de dire, ça va faire. Il reste assez peu utilisé, donc le ministre délégué au PME et au commerce qui souhaite voir au plus tard en 2025, encore loin, donc dans 2 ans. Donc les plats, sur tout plat, fait maison, les signaler sur les cartes, les 175 000 restaurants en France, il a annoncé ça dans un entretien à la tribune dimanche. Donc il travaille depuis plusieurs mois. Il doit agir car la mention facultative sur les cartes du fait maison, un label créé en 2014, l'est compliqué et il reste assez peu utilisé. C'est ce qu'annonce le ministre dans les colonnes du journal ce dimanche. Impossible au pays de la gastronomie de pas clairement informer le consommateur. D'après le ministre, le ministre qui souhaite apporter davantage de transparence aux clients du quotidien comme aux touristes. Donc c'est bon pour le moral des restaurateurs qui donnent du mal pour offrir des plats maison à d'autres clients, alors que la hausse des prix des produits alimentaires, le coût de l'énergie, la pas épargne azote, c'est ce qu'elle y dit. Pour certains restaurateurs, pas tous les restaurateurs, parce qu'il y en a certains restaurateurs, c'est du congelé, c'est des caries, ils brassent beaucoup de monde. Voilà, des nouvelles concertations, nous depuis juillet 2014 avec la mention fait maison qui permet d'identifier des plats élaborés sur place, des produits crus. Après, il y a aussi les frites, pas concernées là-dedans, là certains produits pas concernés là-dedans. C'est azote de voir. L'article est assez long quand même, c'est un grand article, mais ça pas si chef fini azote. Et puis là, le logo sera un casserole avec une petite toile à case dessus pour indiquer azote que les bienfaits maison. Il faut bien dire aussi
aussi que si demain, si ça va là-dessus, tout ça les en place, le bougladio, le bougo, le forme, ou le restaurateur, restauratrice, ça dit comment, ça les fait maison, il y a pas suivre les consignes, on a le droit de porter plainte, il fait cocaïne, hein, attention, hein. On peut pas dire à une affaire, c'est où l'a fait, alors où l'acheter dans le commerce, là-bas, Rogaille saucisse, les fait dans les, ou, les bannes, Rogaille la morue, les fabriquer, là-bas, dans l'usine, là-bas, il arrive, les livrer, ou des coches, ou vite dans le marmite, ou réchauffe, après, il dit c'est où l'a fait, attention, hein, donc, là aussi, on risque à gagner le coup là-dessus. Il faut faire très attention avec ça. Donc, nous, on va revenir un petit peu de temps en temps sur cette histoire-là, parce que la cuisine y intéresse à nous. Je connais une émission de cuisine sur la télé, 7h30, 9h30, 11h30, et puis l'après-midi, nous, on a aussi, vers 17h30, si je ne me trompe pas. Des fois, les décaler un petit peu, hein, des fois, décaler 5 minutes, 10 minutes, mais inquiète pas autre, l'émission, elle est toujours la même, et puis, tu peux retrouver sur Internet aussi ces bonnes émissions que nous fait, hein, sur la chaîne, comment proposer, qui me propose Azote, et qui permet à Azote de cuisiner là-dedans. Alors donc pour finir avec ça là, hier on avait parlé à l'Azote d'une indemnité de 5 millions d'euros, les VAC à 2800 agriculteurs, mais il revient là-dessus, donc par la Chambre d'agriculture, le paiement de cette indemnité compensatoire handicap naturel a été accordé aux exploitations qui sont situées dans les zones qui sont soumises à des contraintes importantes. La TVAC, la semaine dernière, la campagne 2023, il constitue une première année de la nouvelle politique agricole, donc le PAC 2023-2027, marqué par plusieurs nouveautés, recours au système de suivi de surface en temps réel, la possibilité pour les agriculteurs de faire valoir leurs droits à l'erreur jusqu'à le 20 septembre, hein, les nouveaux chantiers que représentent des défis techniques d'envergure et pour les différentes équipes du ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, implique l'appropriation de nouvelles procédures. Donc voilà un petit peu renseigné Azote auprès de notre chambre d'agriculture. Nara sera là pour expliquer à Azote bien comment. Hein, donc un petit versement de quelques millions d'euros là va permettre à Azote de travailler. Hein, voilà. Cosmo Gramoun pour aujourd'hui, un bienfait les jamais récompensé. C'est à méditer aujourd'hui pendant toute cette journée. Et puis nous les partis avec la météo à La Réunion. Ce matin, nous a du beau temps à La Réunion. Ce matin, cet après-midi, peut-être un petit peu couvert comme d'habitude. Hein. Nous c'est un temps d'été, l'été austral y arrive et le temps il masque un petit peu dans les hauts à La Réunion comme à Maurice. Il masque un petit peu dans le haut sans pour autant que la pluie tombe. Hein. Donc là, et puis nous les partis à Maurice, le temps, les Gaillards de l'autre côté là-bas, et puis Mayotte, l'île au parfum. Il manque de l'eau de l'autre côté là-bas, la pluie tombe plus trop. Hein. Désolé pour zone Marmaille, pour ce qui est de l'eau, il tombe plus. Oui, espérons bon Dieu regarde de l'autre côté là-bas. Allez, l'émission l'a fini, ce journal l'a fini. Rendez-vous demain matin normalement à partir de 6h. Tiens, beau serré là pas. Bonne journée à Azote à l'écoute des programmes de Télé Créole. On y retrouve.